Je suis allée dans un magasin de tissus, j'ai feuilleté tous les catalogues afin de trouver le modèle que je voulais. Donc je voulais un petit blouson, j'ai trouvé. Bon, les franges, je ne les mettrai pas parce que ça ne me plaît pas, mais j'ai trouvé. Donc une fois ceci fait, il faut comprendre ce patron déjà pour savoir quel tissu acheter et quelle fourniture il va vous falloir. Au dos de votre pochette, il y a des dessins. Il s'agit des modèles possibles qui sont compris à l'intérieur de cette pochette. Vous avez trois possibilités. La possibilité A, la possibilité B et la possibilité C. C'est-à-dire un blouson simple, un blouson avec des franges et un blouson multicolore. Lorsque vous aurez fait votre choix, n'oubliez pas de toujours vous référer à la lettre du modèle que vous avez choisi. Au dos de votre pochette, vous avez également un compte-rendu des tailles des modèles. En admettant que vous ayez choisi le modèle A, voici l'endroit où vous trouvez le métrage nécessaire à acheter en rapport avec votre taille. On partira toujours du principe que la taille dans ce tuto est 14. Donc si vous avez choisi un tissu en 115 de large ou en 150, il faudra bien demander à la vendeuse si c'est du 115 ou du 150. Chez nous, généralement, c'est du 140. Donc, si elle vous dit que c'est en 140 de large, il faudra prendre les mesures du 150. Donc, vous avez choisi le modèle A, sans frange. Votre taille est la 14. Il vous faudra, si le tissu est en 115, 2,20 m de tissu. Si le tissu est en 150, 1,60 m de tissu. Si vous choisissez le modèle B, c'est le modèle où il y a des franges, il est évident que dans la taille 14, vous devrez avoir plus de tissu parce qu'il faut faire les franges. Donc là, on voit qu'il faut 2,80 m de tissu en 115 de large ou alors 2 m de tissu si c'est du 150 ou du 140. Toujours au dos de cette même pochette, vous avez ici l'entoilage. C'est-à-dire que l'entoilage, c'est un produit que l'on colle au fer derrière le tissu, sur le mauvais côté du tissu, pour que celui-ci soit plus rigide. Donc, ils vous mettent ici les mensurations du tissu, les mesures du tissu nécessaires pour ce patron, que ce soit le A, le B ou le C. Ensuite, dessous, vous avez la mercerie, c'est-à-dire tout ce qu'il vous faut en plus du tissu. Dans le cas de ce blouson, vous avez besoin en mercerie que de glissières séparables, c'est-à-dire une glissière qui vous permet d'ouvrir les deux pans de votre blouson. Ici, ils ne mettent pas, mais bien entendu, il vous faut du fil de la couleur du tissu que vous allez choisir. Et pour finir, en bas, vous avez les mesures du vêtement fini. Donc pour les trois modèles, en taille 14, à la poitrine, les dimensions finies, ce sera 105. C'est normal, c'est beaucoup plus large que vos 97 cm de tour de poitrine, parce que c'est une veste, il faut pouvoir l'enfiler et mettre un pullover dessous. Donc ça, c'est la dimension finale, une fois le vêtement terminé. Pour les trois modèles, vous avez la largeur à l'ourlet, c'est-à-dire que pour votre modèle 14, ça fera 108 de largeur à l'ourlet, c'est-à-dire en bas ici. Et pour la longueur du dos, toujours à 14, vous serez à 59. Ça, ce sont les trois mesures du vêtement terminé. Lorsque vous aurez choisi votre tissu, dès que vous rentrez chez vous, il faut impérativement le laver. Le laver seul de préférence parce que les couleurs peuvent dégorger. Ne jamais coudre un vêtement avant de l'avoir lavé. Vous séchez votre tissu, vous le repassez et vous le repliez dans le sens de la longueur, lisière contre lisière, endroit contre endroit. Et seulement après, vous pourrez commencer à découper votre tissu.